Yo les gars, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau live. On est là pour... du coup, on est sur le nouveau PC. Donc, c'est nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai vu un petit peu sur TikTok comme quoi l'album de SDM, c'était vraiment une folie. Et bah, on va écouter ça. Il y a combien de titres? 14, quand même. Ok. Bon, je sais pas si je vais react à tout l'album, mais bon, on verra. C'est parti, Drago Malfoy. Premier titre. J'aime beaucoup la vibe, c'est la vibe SDM comme on connaît. Ça kick bien, ça j'aime bien, parce que on a l'habitude de souvent entendre beaucoup de mélodies, etc. par rapport au rap. Et là, le fait que ça kick, c'est bien, parce que je retrouve un SDM que j'aime bien. Donc c'est cool, c'est cool. C'est que l'intro, parce que c'est rapide, etc. Il n'y a pas vraiment de gros refrains. On voit à la fin qu'il y a une petite mélo qui lui va bien. Donc non, franchement, l'intro est cool. Alors est-ce que c'est une intro que je réécouterai? Je ne sais pas encore. C'est compliqué de dire ça à la première écoute. En tout cas, j'aime bien le rythme. J'aime bien comment elles sont en général, quoi. C'est parti, on va regarder le deuxième morceau. Quand j'ai entendu le début de la mélodie, j'étais vraiment pas sûr. Je la refais, hein, le début de la mélodie. J'étais vraiment pas sûr. Et finalement, j'aime beaucoup, hein. Finalement, j'aime bien le son, il kick bien. Enfin, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est la première écoute. Peut-être que si je réécoute bien l'album, je peux vous dire dans un mois ce que j'en pense. Mais ouais, j'aime bien. Vous avez vu, j'ai liké et quand je like, ça apparaît forcément dans mes petites playlists parce que moi, mes playlists, je mets dans mes j'aime, hein, je mets dans mes likes. Donc ça va forcément revenir en playlist. Et en vrai, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On va passer au prochain, hein, parce que pour le coup, on peut pas s'attarder au clip, c'est que des visualiseurs. En tout cas, j'en ai pas parlé, mais les visualiseurs sont cool. Ça ressemble pas à ceux qu'on voit d'habitude, donc c'est très bien. Puis je vois qu'ils changent. Tout à l'heure, c'était un serpent, maintenant c'est un avion avec une coupe. Alors ça a sûrement un lien avec le son, j'imagine, mais je connais pas assez le son pour pouvoir vraiment connaître bien le rapport comme il faut. Alors Metallica, est-ce que ce serait une guitare maintenant ou un truc? Bah, je vois des flammes. Ouais, voilà. Guitare et AK. Ouah, la guitare à la fin, elle te met un truc dans la gueule. Oh, magnifique. Déjà que le son était très très bon. Alors là, oh, magnifique. Alors, j'ai vu sur Twitter, comme quoi il y a des gens qui disaient ouais, STM à laver, ouais, Renoir, et inversement, ouais, Renoir à laver, STM. Les deux ont un niveau très très bon. Mais à la première écoute, à chaud, je trouve que SDM a un meilleur refrain. Enfin, je veux dire, il s'en sort. Les deux sont bons dans les deux. Les deux ont un petit refrain, les deux ont un bon couplet. Mais SDM a un refrain vraiment qui sort du lot. Et lui, ouais, Renoir, je trouve, a un meilleur couplet. En tout cas, surtout au début de son couplet, j'ai vraiment aimé. Après, ça ressemble un peu plus à d'habitude. Mais surtout au début du couplet, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je comprends ceux qui disent, ouais, ouais, Renoir, lavé, SDM. J'irai pas laver, parce que les deux ont été très bons. Il n'y a pas un mec qui a été beaucoup moins bon que l'autre. Mauvais, on dit. Moins bon, ça se dit pas. Bref. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. Mais putain, passer d'un son comme ça à un prochain, j'espère qu'il est du lourd après, hein. Ok, prochain titre. Pour elle. Et ça va vite, ça va vite, ça va vite. Dans sa tête là, ça va vite. Pouah. Vu le son d'avant, je me suis dit, ça va forcément être moins bien. Parce que je m'étais pris une claque de malade. Mais là, deuxième son, je me prends. Et je trouve que ce son-là est un tout petit peu meilleur que l'autre. La claque que je viens de me prendre. Genre là, on m'a fait ça, et là, on vient de me faire ça. C'est fou. C'est fou. J'ai vraiment. Le son est fou. Alors, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas, qui vont trouver que je surréacte, mais je vous jure qu'il n'y a pas de surréact.
pourquoi je ferais un surreact étant donné que je suis en live et qu'il n'y a personne sur mon live? Pourquoi je serais en surreact? Voilà. Alors, je mettrai la rediff sur YouTube si elle n'est pas bloquée. Si elle est bloquée, je télécharge comme ça. Quand elle sera bloquée, je fais les cuts au moment où il y a le son. Comme ça, je ne serai pas copyright et vous avez juste ma réaction. Donc, cette vidéo, vous la verrez sur YouTube. Mais, ouah, je surréacte pas. Vraiment. Je veux dire, pourquoi je surréacterais? Ça sert à rien. Vraiment, SDM, je sais que tu ne verras pas cette vidéo. Mais je veux qu'il fasse plus de son love. En fait, je me suis dit, en fait, j'ai imaginé, parce que vous savez que je fais du beatmaking, et forcément, quand tu as une mélo où tu arrives à ressentir le tempo de la mélo dans ta tête, tu te fais un peu des drums. Tu te dis, oh ouais, ça pourrait ressembler à ça. Et je me suis imaginé des drums comme ça. Et je me suis dit, attends, mais dis pas qu'il va poser sur ça. Parce qu'on n'avait jamais entendu ça, ou alors très très peu. Et là, et il gère l'autotune tellement bien. Je veux dire, enfin, je suis désolé hein, pour ceux qui l'aiment bien, mais Jul, par rapport à l'autotune, voilà quoi. Lui, ça l'embellit l'autotune, ça l'embellit. C'est comme du temps sur du vin, c'est encore meilleur. Voilà. Bon, on va passer au prochain. Si cela, c'est encore mieux, je sais pas ce que je fais, mais c'est une folie. Franchement, cet album, je vais clairement le réécouter. Bon, on passe à la suite. Plusieurs choses à dire. Forcément, le son ne peut pas être aussi bon que celui d'avant. Hein, on était clairement sur un chef-d'œuvre juste avant. Enfin, c'est compliqué pour dire un classique ou quoi, mais pour moi, c'est un petit peu un chef-d'œuvre. J'ai beaucoup aimé. Le son est bon. Le son est bon. Pour l'instant, il n'y a aucun son que je n'aime pas. Euh, Au début, il criait beaucoup. C'est pas quelque chose que j'aime pas, mais c'est pas quelque chose que j'adore le plus. Parce que souvent, ce qu'on aime, ce- comment dire, si on n'adore pas, c'est qu'on n'aime pas. Bah non, là c'était au milieu. C'est-à-dire que c'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. Donc il faudrait réécouter pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Mais bon, ça va. Les bacs sont incroyables. On voit qu'il y a vraiment du gros gros travail sur le mix. Pas parce que il est. Pas parce qu'il faut. Comment dire. Pas négatif ce que je dis en mode ouais, il a tellement la voix dégueulasse qu'il faut un gros mix. Pas du tout. On voit qu'il y a vraiment du travail qui est très très bien fait derrière ce mix. On le sent avec les bacs, etc. La qualité même, que ce soit de la prod ou de la voix. Et franchement, c'est incroyable. J'avais autre chose à dire aussi, je crois que c'était par là. Je vais réécouter. Ah non, j'ai dit c'était la voix, je crois. Donc bref, voilà mon avis sur le son. Voilà, donc ce sera à réécouter. J'avais écouté vite fait le nouvel album de La Fête, vraiment vite fait. Quand j'ai vu que ça faisait que du 2 minutes, déjà j'étais un peu saoulé. Parce que faire un album où des musiques font 2 minutes, un album ok, le deuxième ok, mais le troisième c'est bon quoi. On en a marre. Et j'ai à peine écouté une ou deux musiques. J'étais pas très fan du mix. Je dis pas qu'il était mal fait, mais c'était pas un mix que j'aimais beaucoup. Donc bah j'ai arrêté d'écouter l'album. Là on parle. Et les mélodies sont très bien choisis. Enfin, le prod. Alors je pense que vu le SDM comment il devient vraiment comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça, mais en gros qui devient vraiment connu dans le rap game. C'est-à-dire que quand tu donnes ton top 5, il peut facilement être dedans, tu vois. Et bah, je pense pas qu'il va acheter des prods sur YouTube ou quoi, tu vois. Je pense vraiment que c'est une équipe qui va aller faire au studio avec lui pendant qu'il pose. Je pense qu'il fait ça. Et bah, j'allais dire parce que les prods sont bien choisis. Mais les prods sont bien faits tout court. Parce que je pense pas qu'elles sont choisies. Je veux dire, c'est lui qui doit dire, voilà. Parce qu'il est pro quand même. Je suis désolé de couper, mais je me doutais bien qu'il y avait un truc que j'avais oublié de dire par rapport à la prod d'avant. Ce que j'aime bien et ce qui est rare de voir, c'est que c'est une prod qui est énormément une prod très très forte, très sauvage, on peut dire. Et pourtant la snare, c'est une petite rime qu'on entend à peine. Et je sais pas pourquoi, mais du coup, cette différence entre la rime toute petite et le gros kick et la grosse suite 8 et même les grosses mélos, ça vient amener un contraste qui est incroyable. Alors là, vous devez m'écouter en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais je vous jure que quand tu as l'habitude de faire des prods et d'en écouter, bah, un effet comme ça se ressent. On dirait, je parle comme un prof de français qui parle d'une œuvre d'art, le contraste de. Non, mais je vous jure, c'est vrai.
Bon, on reprend. Je me pose comme ça, parce que je sais pas si je vais m'en souvenir après. Par rapport au visualiseur, il est sponsor Cartier ou quoi? Parce que t'as le droit de mettre des marques comme ça en visualiseur? Parce que ouais, c'est vrai que ça fait une bonne pub, mais est-ce que t'as le droit? Je sais pas, hein. Parce que là, c'est pas en mode. T'aurais pu mettre juste une montre comme ça, sans marque. Non, on voit la marque Cartier. Enfin, c'est. Je sais pas. Je sais pas s'il est sponsor ou quoi. Aucune idée. Le son est très bon. C'est pas mon préféré, mais je pense qu'il est top, top 3. Top 3. Parce que j'aime bien la vibe. J'aime énormément la vibe. Attendez, c'était quoi avant? Ouais, ouais, top 3. Je le trouve un peu meilleur que celui d'avant. Alors oui, vous allez me dire, en fait, tout ce qui est kickage, t'aimes pas. Non, c'est pas que j'aime pas. C'est juste que je l'ai tellement entendu kicker que l'entendre sur autre chose, ça fait plaisir. C'est comme Freeze quand il avait sorti ADC, quand j'ai écouté Jour de plus. Jour de plus, c'était vraiment une prod qu'il avait pas l'habitude de faire. Et l'entendre faire quelque chose de nouveau, bah j'avais adoré. Et là, c'est pareil. Quand je l'entends, alors c'est pas nouveau, on est d'accord. Mais SDM sur des prods comme ça, t'as l'habitude de l'entendre kicker. Donc forcément, quand c'est des prods un petit peu smooth comme ça, c'est très très sympa. Comme d'habitude, hein, les prods sont incroyables. Pour l'instant, je suis vraiment pas déçu de l'album. Le prochain. Alors là, à la vie et la mort. Donc là, je crois que c'est, je crois que c'est ça que j'ai été teasé sur TikTok. Parce que de base, je comptais pas React en live. Mais j'ai été tellement choc-barre par le son, enfin le petit moment sur TikTok que je me suis dit, il faut que j'y réagisse. Voilà. Donc c'est le prochain son. Souvent, quand le titre de l'album correspond à un titre dans une des chansons de l'album, c'est que ça référence un petit peu l'album, que c'est un petit peu le titre signature de l'album. Donc normalement, on devrait pas être déçu. J'ai kiffé. J'ai bien kiffé le son. C'est pas mon son préféré. C'est pas non plus le son. Bah, en fait, c'est compliqué de faire une tier list à chaud. Parce que faudrait que je réécoute, etc. Mais le son est très bon. Si c'est vraiment du coup, le son comment dire, le son de l'album, parce que ça a le même nom que l'album, dans ce cas-là, je pense qu'il est bien choisi. Parce que prendre un son qui est différent d'habitude, je pense que ça irait pas avec vraiment la DA de l'album. Alors que là, vraiment, un son qui à la fois change un peu d'habitude, c'est-à-dire qui est un peu smooth, mais à la fois qui kick un petit peu, je pense que c'est bien choisi. Le fait aussi que ce soit un son solo, c'est cool. Non, vraiment, c'est très bien. Il y a pas mal de refs, pas mal de choses. Donc, ce sera cool de réécouter. Non, franchement, c'est bien. On passe au prochain. J'ai pas. Je sais pas trop c'est quoi comme genre de prod, mais c'est vraiment cool. J'ai bien aimé le son. Pas grand-chose à redire. Le clip est bien choisi. Le refrain, le fait que il recommence 3 fois la phrase pour dire Toka ref, j'adore. Au début, j'étais un peu bizarre parce que je connaissais pas encore le refrain. Donc j'étais un peu en mode le bruit du Toka ref. J'étais en mode ok, pourquoi pas. Et quand tu l'entends une deuxième fois, bah t'es dedans quoi. Donc franchement, le refrain, il est incroyable. Enfin, il est incroyable, il est efficace quoi. Et les couplets, je pense que j'ai préféré celui d'SDM, parce que j'ai pas l'habitude d'écouter Hamza à fond. Mais les deux étaient bons. Les deux étaient bons. On va passer à la suite. Il y a un problème. Ah non, ça devait être un single, parce qu'il a déjà 3 millions d'écoutes. Il y a vraiment de la recherche derrière dans le clip. Et ça se voit. Et ça rend vraiment très bien. J'ai pas grand-chose à dire, hein, pareil. Sont très bons. J'ai vraiment rien à dire. En fait, tous les sons que je parle d'avant, c'est la même chose. C'est trop bien. C'est vraiment bien. En fait, on sent vraiment que c'est le SDM d'avant, mais qui vient chercher de nouvelles choses, et ça, c'est cool. Bon, on va se mettre un prochain. Ça ira plus vite.
j'ai remarqué que dans ce son-là, par rapport à d'autres, il est un peu plus en retrait au niveau du micro. En tout cas, ça se sent dans le mix. Enfin, je veux dire, il n'est pas 10 mètres du micro, mais c'est mixé de façon à ce qu'ils soient un peu plus loin, plus dans la reverb. Alors que quand ça kick, on l'entend vraiment très proche. Et ça, je pense que c'est cool aussi, cette façon de mix qui change. Bon, j'ai déjà un peu tout dit pendant le son, parce que j'ai peur d'oublier des trucs en fait à la fin. Donc en soi, j'ai pas grand chose à dire. Je remettrai play évidemment à la fin. Ce son était plus court que les autres, je l'ai ressenti. J'ai trouvé ce son un peu freestyle, malgré le refrain un peu mélodique, parce que il n'y a pas vraiment de flow comme les autres qui changent. Là, c'est plus un flow qu'on pourrait un peu commun par rapport aux anciens qu'il a déjà fait. C'est pour ça que c'est pas que j'aime pas, hein, mais il ressemble un peu aux anciens sons. Donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à un son d'outro ou d'intro. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas un son que tu vas retenir forcément, mais c'est un son quali quand même. Voilà, rien d'autre à dire. Et je dis pas ça parce qu'il est tout seul, hein. Parce que mon son préféré, il est tout seul, hein. Voilà. Plutôt bon son, plutôt bon son. Prod de Scred, qui est un beatmaker absolument incroyable, qui a fait pas mal de choses connues. Je les ai pas en tête, mais pas mal de classiques français. Bah, il a fait pas mal de prod de l'album de Gazo, tu sais, avec la pyramide là. Voilà. Donc très bon. Le feat est validé, mais ça fait partie des sons où il va me falloir au moins une deuxième écoute pour vraiment valider. Donc là, dès le début, j'ai mis un like parce que j'ai beaucoup aimé. Mais il va me falloir au moins plusieurs écoutes pour vraiment valider au maximum. Donc, vu que t'étais pas là, je te refais un petit topo. Mon top 3 pour l'instant de l'album, c'est Pour Elle, qui est top 1 pour moi. Vraiment. Top 2 Metallica, surtout la fin. Avec, je te spoil pas, au cas où. La fin est folle. Et Carti Santos. Voilà, c'est mon top 3 pour l'instant. Il reste deux sons, mais faudrait vraiment que ça fasse mieux, quoi. Ce serait chaud. Mais bon, c'est possible. Je termine le sourire aux lèvres, je suis Dembélé contre le Barça. Ah putain, je l'ai vu sur Twitter, cette phrase. Ça, c'est quoi la phrase déjà? Ça parle de, tu vois, le même Dembélé là qui sourit. Je pense que tu l'as. Si tu l'as pas, tu tapes Twitter, Dembélé, sourit, match, tu vas comprendre. Elle a beaucoup tourné cette image et il en a fait une petite ref. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je crois que c'était Je finis le sourire relève comme Dembélé contre le Barça. Magnifique. Magnifique. Et j'ai vu les prods. J'ai vu lourd les prods continuent. Bah merci mon gars, ça fait plaisir. Alors, je fais pas des études pour ça, sachant que je suis pas du tout le meilleur là-dedans. Parce que forcément, quand il y a des gens qui écoutent ce que je fais, ils se disent waouh, c'est incroyable. Mais en vrai, quand t'as l'habitude d'en faire, t'as largement mon niveau. J'ai pas un niveau de malade mental en prod. Parce que je connais plein de gens qui te font des prods, mais tu te demandes comment ils ont fait ça, quoi. Mais en tout cas, merci, ça fait plaisir. Ça reste ma passion de faire des prods, même si je gagne pas d'argent avec, même si, tu vois, je pourrais les vendre. Mais bon, je suis pas assez, comment dire, je pense pas que je suis assez bon pour pouvoir en vendre. Et ça fait toujours kiffer de faire des taille beats sur YouTube. Donc voilà, donc si jamais, je sais pas ce que tu fais si t'es rappeur ou quoi, parce que des fois ça arrive que des rappeurs viennent sur mes lives, parce que référencement, musique, etc., tu connais. Je sais pas d'ailleurs comment t'as trouvé mon live, n'hésite pas à le dire. Pas comment tu le trouves, enfin tu peux le dire aussi, mais comment tu l'as trouvé. Voilà, si c'est YouTube à l'accueil ou quoi. Et du coup, je disais quoi? Je disais, ouais, des fois, c'est des rappeurs qui viennent et des fois, ils me disent, ouais, est-ce que je peux t'emprunter une prod? Je fais, fais-toi à plaisir. Si tu me mentionnes pas, bah écoute, je vais pas te poursuivre pour ça, hein, je m'en fous. Mais bon, c'est cool si tu me mentionnes, etc. Voilà, donc si t'es un rappeur, voilà. Du coup, ouais, du coup, les études, c'est je fais ça avec plaisir, tu vois. Donc, quand je vais à l'école, c'est pas comme au lycée où t'as pas envie d'y aller. Là, j'ai envie d'y aller, tu vois. Bref, pas grand chose à dire parce que j'ai déjà dit, mais voilà. J'ai vraiment kiffé ce morceau. C'est un morceau, comme j'ai dit, en kick, mais qui à la fois qui est vraiment un peu atmosphérique, on peut dire ça comme ça. Pas mal de mélos, hein. C'est SDM, c'est sa signature. Le refrain qui revient bien dans la tête, qui est efficace. Moi je kiffe. Moi je kiffe. On passe à la prochaine et à la dernière. Pression si c'est la fin de l'album. Normal que ça finisse sur un truc plus calme. Mais bon, vu que j'étais habitué à un truc assez hard avant,
C'est pas que je suis déçu, mais ouais, ça finit en douceur, quoi. C'est pas mon son préféré, on va dire. Mais il est bon. Mais je vais pas le liker. Je pense pas que je vais l'écouter. Après, je pense que je vais me refaire une deuxième écoute de l'album parce que l'album, il est très très bon. Bon, je fais vite fait une outro parce que vraiment, je dois vraiment y aller, sinon on va venir me frapper, je pense. Désolé, mais je fais un live demain, t'inquiète. Le son est très bon, l'album est très bon. C'est compliqué de reparler tout ça en même pas 30 secondes parce qu'on va me frapper. Si j'y vais pas tout de suite, si je code pas tout de suite, je suis dans la merde. Mais voilà, l'album est excellent. Voilà, c'était mon react à chaud, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve du coup demain sûrement en live. Je sais pas du tout quelle heure, on verra bien. Mettez la notif si vous voulez. Et puis voilà. Et puis on pourra même jouer à Fortnite si vous voulez, hein. Foxy, on pourra jouer à Fortnite ensemble. Je pourrais même mettre en live, moi, parce que j'ai mon PC nickel là. Là, je suis dessus. Donc voilà, faut vraiment que j'y aille, sinon je vais me faire frapper. Allez, ciao.